Bonjour, voici quelques petites informations qui vous seront utiles si, hélas pour vous, et en même temps c'est une chance parce que c'est une deuxième chance, vous allez à l'épreuve de rattrapage ou ce qu'on appelle épreuve orale de contrôle. Donc en fait, si vous vous retrouvez à l'épreuve orale de contrôle, c'est que vous avez obtenu entre 8 et 9,99 au premier groupe et au moins 10 à l'épreuve de pratique professionnelle. Sans quoi vous aurez sur les résultats que vous consulterez sur Internet la mention CFEPS, c'est-à-dire que vous aurez un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Donc vous avez deux épreuves. La première, elle est en français ou en histoire géo, éducation civique. Et la deuxième, donc il y a plusieurs choses, mais pour les bacs pro tertiaires, c'est de l'économie droit. Comment ça se déroule? Donc vous avez 15 minutes de préparation, puis 15 minutes d'interrogation. Donc là, vous avez plusieurs choses de noter. Ce document, vous pouvez le retrouver sur le site de l'économie-gestion de l'Académie de Poitiers en cliquant sur Dernières informations. Il est là. Donc revenons à ça. Donc comment ça se déroule aussi en économie, en français? En français, c'est pareil. Vous avez 15 minutes de préparation et 15 minutes d'interrogation. Donc, en français, vous avez un libellé de sujet qui est, après avoir présenté une œuvre et un groupement de texte le plus précisément possible, vous expliquerez ce qui vous intéressait dans cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. Donc, vous voyez ce qu'on demande. Le candidat s'exprime d'abord de façon autonome. L'examinateur engage ensuite un dialogue avec le candidat, soit en poursuivant sur le même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion. En histoire-géographie, le sujet porte sur le programme de terminale d'histoire ou de géographie. Donc le sujet peut consister en un commentaire simple d'un document fourni par l'examinateur qui porte sur un des sujets d'étude du programme. En l'absence de document, le sujet consiste en une question assez large portant sur un des sujets d'étude du programme. Donc ça, je vous conseille de regarder ça avec votre professeur d'histoire-géo. Moi, je vais m'intéresser à l'économie droit. Au niveau des résultats, chaque interrogation donne lieu à une note sur 10 qui figurera sur la grille individuelle d'évaluation qui sera consultable pendant un an dans le centre d'épreuve. Seule une note sur 20 obtenue par l'addition de la note de l'épreuve E1 sur 10 et celle de l'épreuve E5 sur 10 apparaîtra sur le relevé de notes. Donc les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve orale de contrôle seront déclarés admis. Cette note, c'est la moyenne entre la note de l'épreuve et la moyenne du premier groupe. C'est-à-dire que si vous avez 8,5 de moyenne au premier groupe, il vous faut 11,5 au deuxième groupe pour obtenir le diplôme. Donc si la note finale obtenue à l'épreuve orale de contrôle est inférieure à la moyenne obtenue au premier groupe, c'est la moyenne du premier groupe qui sera retenue comme moyenne finale de l'examen. Voilà. Donc les grilles, c'est pareil, vous les trouvez relativement facilement. Donc je vous montre la grille en français et en histoire géo. On vous demande d'avoir de la précision, l'organisation, d'avoir une qualité d'écoute, de faire attention à votre expression orale. Et après, pour l'histoire-géographie, eh bien, de connaître un minimum les notions sur lesquelles vous êtes interrogé. Donc, petit exemple de sujet en éco-droit. Voilà, donc si je prends par exemple un sujet qui est tombé en 2014, alors c'est encore d'actualité, le principal syndicat de pilotes de ligne lève son préavis de grève national. Donc vous avez un texte comme ça qui est souvent issu d'un journal, voilà. Vous aurez donc 15 minutes pour en prendre connaissance et vous avez donc là 6 questions. Qu'est-ce qu'une grève? Quel est son objectif? Voilà, qu'est-ce qu'un préavis de grève? Quels sont les autres? Voilà. Ce ne sont pas des questions de cours. Mais il faut quand même maîtriser les notions que vous avez vues. Je vous montre un autre. Donc ça peut être par exemple un contrat de travail. Et donc on vous posera quelles sont les parties en présence, quelles sont les obligations des parties du contrat. Voilà. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut quand même avoir les notions que nous avons vues en cours. Donc je vous donne un autre exemple en économie, par exemple sur le développement durable. Voilà, donc qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce qu'une vente en vrac? Bon, il y a des petites questions et après vous discutez avec votre interrogateur. Quelques petits conseils donc que vous pouvez aussi retrouver sur internet. Donc bien sûr, l'important c'est d'être à l'heure, de vous dire que vous n'êtes pas en vacances, que vous avez tenu correct, que vous n'oubliez pas votre convocation. Donc vous essayez de faire comme vous savez déjà faire quand vous avez passé un oral, donc d'être attentif à ce que l'on vous demande. Lors de l'interrogation, il faut savoir gérer son stress, voilà.
Et quand vous avez fini, bien remercier le jury, s'en aller poliment en saluant le jury. Et surtout, oui, un conseil, bien sûr, ne pas demander quelle est votre note et ne pas vous énerver si vous sentez que vous avez l'impression que c'est pas trop bien. Donc ensuite, ben voilà, gardez toujours à l'esprit que on va vous juger sur ce que vous êtes capable de présenter. Voilà. Bon, je vous souhaite quand même bon courage. Dites-vous bien que c'est une chance supplémentaire et qu'il faut la saisir et qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Allez, bon courage à vous.